Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Château Lacoste. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Pas comme d'habitude, ça va pas être un essai automobile. Vous la reconnaissez derrière moi, la DS7 Crossback. Ça va être une vidéo road trip en partenariat avec DS Automobile. On a atterri à Marseille en avion et là du coup on est au Château Lacoste avec les vignobles et on va faire un petit road trip dans cette région avec cette magnifique voiture luxueuse. Regardez-moi ça. Du coup je vais essayer de vous faire vivre toute l'expérience que DS Automobile nous a réservée. Là on est arrivé au Château Lacoste. Nous avons installé dans un jardin des espèces de petites tables pour grignoter. Il y a des œuvres d'art ici, là dans l'espèce d'étang, c'est très très joli. On va grignoter, après on va se diriger vers les voitures. Donc je sais pas si je vous ai présenté mon copilote, vous l'avez peut-être déjà aperçu. Je pense qu'au final, le seul moment où tu es apparu avec moi, c'était dans la story Instagram de Audi France quand on avait fait le live Facebook au Castellet. Donc je vous présente Nicolas. Salut à tous. Du coup, vous pouvez le suivre sur Instagram, il s'appelle Le Petit Français. Décris-toi en un mot, ou en plusieurs. Me décrire en un mot, et ben je m'appelle Nicolas, j'ai le Petit Français et j'ai un blog lifestyle, mais je parle surtout de voitures, de montres et de voyages. Voilà, donc si vous aimez les voitures et montrer les voyages, ce qui va souvent ensemble quand même. Ouais, souvent. Allez checker son blog et son Instagram. Yes. Voilà. Alors du coup, DS Automobile nous a réservé un petit road trip dans la région du Luberon. On va fermer le petit toit ouvrant. Ouais, ce sera mieux. Ils nous ont réservé un petit road trip avec des routes et des points d'arrêt magnifiques. Je vais vous montrer chaque point où on s'arrêtera. C'est vraiment sublime. Et je vous remontre rapidement l'intérieur de la voiture. Et quand je vous ai dit en fin d'année dernière que je prendrais ça plutôt qu'un Q5, je le pensais. Franchement, juste l'intérieur, le niveau est exceptionnel. Il n'y a quasiment pas de plastique moche. Et il y a du cuir, des surpiqûres partout. Et la façon dont c'est dessiné, tout est magnifique. L'écran est magnifique, il est tactile. Il y a une montre BRM, donc c'est quand même une marque d'horlogerie française assez luxueuse. Le bouton start, tout est intégré, le volant est beau, l'écran est beau, le toit ouvrant panoramique qui donne une sensation d'espace et une luminosité dans la voiture. On est arrivé de l'aéroport jusqu'au Château Lacoste. C'était un chauffeur qui nous a conduit, du coup on était sur les places arrière. Pour une fois. Et les places arrière, tu peux incliner le dossier. Ça normalement c'est que sur une classe S, une Rolls ou tu vois... DS7, t'as les sièges inclinables, le cuir ils sont confortables et les appuis-têtes sont moelleux à l'arrière, ce qui fait que tu peux, enfin c'est vraiment une voiture de chauffeur et en même temps à conduire. T'as plusieurs modes, t'as confort, sport, éco et il y a une suspension pilotée, ce qui fait qu'entre confort et entre sport, la suspension va se raffermir. Et ça c'est, sur une voiture de ce niveau là, c'est aussi un peu inattendu. Je crois qu'il y a une caméra ici qui, quand tu es en mode confort, scanne la route jusqu'à, c'était combien, 25 mètres? C'est ça, 25 mètres devant et jusqu'à 90 km/h. La voiture adapte les suspensions à ce qu'elle a scanné sur la route. Ça veut dire que s'il y a un dos d'âne et que tu es en mode confort, quand tu vas redescendre, t'as pas à l'arrière qui va faire comme ça, qui va te donner mal au cœur à la longue. En fait, ça va scanner la route et adapter les suspensions, les durcir s'il le faut un petit peu pour que tu aies le confort, mais pas le côté roulis et côté rebondissant qui peut être un petit peu gênant sur une voiture confortable. Première petite pause. Nicolas a sorti le petit drone qui est tout là-haut. On va vous mettre quelques images maintenant.
Voilà, c'est assez sympa la région dans laquelle on est. Franchement, j'en profite pour vous remontrer, parce que vous l'avez déjà vu si vous avez vu l'essai de la dernière fois, de 2017, de l'année dernière du coup. La signature lumineuse, qui est archi belle je trouve. Moi ça me rappelle la Bugatti Chiron. Et à l'arrière, ces phares là, en écaille, c'est tellement beau. Donc là, la couleur qu'on a, c'est un brun très foncé. Peut-être que si ça se dégage un petit peu, on verra mieux les reflets. Mais c'est une couleur assez classe, un marron foncé. Et avec les chromes, ça fait vraiment très, je sais pas, très premium, très luxe. On a des grandes jantes de 20 pouces. C'est la finition Rivoli intérieure sur celle-ci. Rivoli. Voilà, regardez, quand on rentre dans la voiture, on est accueilli par un intérieur tellement beau. C'est bien fini. Faut pas que j'en dise trop, faut pas que je fasse trop de compliments. Sinon les gens vont se dire mais il raconte n'importe quoi, il croit même pas à ce qu'il dit. Mais les amis, vraiment, enfin, je sais pas, vous avez des yeux, vous voyez, c'est... Les matériaux, c'est de l'aluminium, c'est du cuir. Je veux dire, là, il n'y a pas de plastique. Dans une voiture française, quand même. Hein. Je trouve qu'ils ont assez bien réussi leur pari du luxe à la française, DS Automobile, avec cette DS7. Et les sièges tout en cuir, c'est pas des pièces de cuir qui ont été cousues ensemble, c'est du pliage fait par un sellier. Ça a été développé par un sellier. Ici, il y a un grand accoudoir dans lequel tu peux mettre un énorme réflexe. Ils ont pensé aux blogueurs, aux photographes et aux youtubeurs, c'est très sympa. Et j'adore la forme de ces boutons. Ça c'est le verrouillage, ça c'est les fenêtres. Alors les fenêtres, petit détail, hop, je l'entrouvre, c'est du double vitrage les amis. Donc quand t'es dedans, c'est insonorisé, c'est... Petit détail super sympa quand tu démarres le DS7 Crossback. La petite montre BRM qui s'ouvre. Tadam! Voilà aussi une des grandes qualités de ce DS7 Crossback, c'est les aides à la conduite. Il a une conduite semi-autonome. Tu mets les aides à la conduite, régulateur de vitesse, il détecte les panneaux. Si ça passe à 70, il va te proposer de ralentir en appuyant sur même pour confirmer. Faut garder les yeux sur la route, évidemment. C'est détente quoi, c'est génial et puis hyper confort. Hein. On est arrivé dans un petit village. Ah, c'est la petite église. Ça sent la province. Ça sent la province. Ah, j'adore les vieilles villes comme ça avec la vieille pierre. Je me gare à l'arrache. Non, je pense que tu fais un joli créneau. On est arrivé au village de l'Île-sur-la-Sorgue, qui est un petit village très très sympa. Vous avez vu les images. Ils nous accueillent ici pour un petit break. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel-galerie. Donc il y a des œuvres qui sont exposées un petit peu partout, des œuvres de photographes. Vous voyez, il y a des œuvres un petit peu partout. Et c'est aussi un hôtel, ils ont quelques chambres. Et du coup, tu peux te réveiller le matin, prendre ton petit déj ici et t'es entouré d'œuvres d'art. Tu te familiarises un petit peu, il y a une ambiance très très sympa. Petit bassin, petite ambiance zen. Petite odeur de jasmin, ah, c'est vraiment superbe. Du coup on a mis le pilote automatique. T'as pu nettoyer tes lunettes. Exactement, tranquillement, garder les mains sur le volant. Oui, il te rappelle quand même qu'il faut pas non plus faire le débile. Il aime bien me le rappeler, ouais. Il te le rappelle une fois, après il sonne et après je pense qu'il arrête la voiture. Mais voilà, là de temps en temps, hop, là, tu vois, ça tourne tout seul. Voilà, et à l'aise. Régulateur adaptatif, donc si la voiture devant freine, ça freine tout seul. C'est magnifique. Mesdames et messieurs, le pont d'Avignon, le fameux pont de la chanson. Bon, ça y est, après notre petite étape dans ce magnifique village, un petit peu d'autoroute, c'est le moment de tester la conduite semi-autonome du DS7 Crossback. Et c'est assez bluffant, il reste super bien dans sa voie, en fait il colle pas trop les lignes je trouve. De temps en temps il te demande de garder les mains, mais il faut juste lui faire une petite caresse au volant et ça suffit. Exactement. Tu vois, il détecte qu'il y a une voiture devant, détecteur d'angle mort, c'est détente. Bon, quand t'as Jackie qui sort de sa file, faut faire un peu attention. Faut guetter. Faut guetter Jackie, mais sinon, c'est royal. Et tu vois, on peut parler comme ça. Double vitrage.
Et évidemment, c'est horrible, on peut pas vous mettre de musique parce que YouTube, droit d'auteur, c'est mort. Mais le système audio Focal, qui est un système audio français, Focal Electra, en fait, la voiture a été designée un peu l'intérieur autour de ce système audio. Ils ont mis le double vitrage, les garnitures, tout ça, ça a été fait pour que le son soit le meilleur possible. On a une idée, on a mis une musique YouTube libre de droit. Écoutez-moi le son. Écoutez-moi le son. C'était la musique de la RS5. Arrêté sur... on voulait visiter voir le pont du Gard, mais en fait visiblement tu t'arrêtes sur un parking et tu marches pendant je sais pas combien de temps. On voulait mettre la voiture à côté et faire des photos, mais du coup on n'a pas le temps, désolé, on doit partir. DS LED Vision, donc c'est des phares full LED, et regarde quand tu démarres, t'as les diamants qui se tournent là, c'est trop beau. Ça y est, on est arrivé à notre destination du soir, c'est Castillon du Gard. Et on est dans un hôtel qui s'appelle le Vieux Castillon. Je vais vous montrer ma chambre dans quelques minutes, c'est très sympa. Mais regardez ces petites ruelles, c'est hyper beau. Le DS7, ça se vit aussi à l'arrière. Pas. Oui. Et du coup là on se rend au restaurant ce soir. On a un chauffeur, on a un petit coucher de soleil. On se dirige vers Uzès. Uzès ? Je sais jamais comprendre. Uzès. Petit cycle DS, la canopée et l'Instagrammeur lifestyle. Waouh. La maison d'Uzès. Notre restaurant ce soir, la maison d'Uzès. Bon, ça y est, on a terminé ce repas dans le resto 1 étoile. C'était extraordinaire. Je crois qu'il est temps de se dire bonne nuit et à demain. Bonne nuit et à demain. Bonne nuit à demain. J'ai oublié, j'avais dit que je vous montrerais ma chambre, alors je vais le faire. Il n'y a pas de road trip sans hôtel, il n'y a pas d'hôtel sans chambre. Ici, la chambre. Donc on a un grand lit double, un grand miroir. Petite salle de bain très sympa, magnifique. Voilà, maintenant, vraiment à demain. Bonne nuit. Les amis, ça y est, c'est réveillé. On a pris un petit déj dans cet hôtel qui est magnifique. Le petit déj est excellent. Mouah. Bon, du coup, ça y est, on est reparti. Cette fois, on a changé de DS7. On a pris un édition sport. Là, le moteur, histoire de vous parler quand même un petit peu de la nouveauté qu'il y a dans ce DS7, c'est le moteur essence de 225 chevaux. C'est un 1,6 litre turbo, 225 chevaux, 300 Nm de coupe. Donc c'est assez sympa pour une voiture qui fait autour de 1400 kg à vide. C'est plutôt léger pour sa catégorie. Donc là, on a l'édition sport. La particularité, c'est que ici, au lieu que ce soit chromé, c'est une peinture texturisée. C'est pas du plastique, hein, c'est une peinture texturisée. On a d'autres jantes qui sont plus foncées et plus petites. Je crois que c'est des 19 pouces celle-ci. Voilà, DS Performance Line. Et je vous montrerai l'intérieur dans un second temps avec l'Alcantara qui est magnifique. Toujours aussi confortable. À l'arrière, du coup, là aussi, c'est peinture texturisée, mais toujours avec ces magnifiques feux en écaille. Le coffre, je vous le remontre si vous aviez oublié. Coffre automatique à l'ouverture et à la fermeture. De quoi mettre ton petit sac de pique-nique. Et aussi détail qu'ils ont changé sûrement après avoir vu ma vidéo de l'année dernière, c'est que maintenant les sorties d'échappement ne sont plus fake. Avant c'était un vieux cache en plastique, maintenant et bah voilà, t'as une vraie sortie d'échappement. Bon ça y est, cette fois on teste les capacités off-road avec le DS7. Alors ça passe partout mais faut pas aller trop vite parce que le risque c'est juste d'abîmer tes pneus en fait et de crever un pneu si tu passes un peu vite sur une pierre un peu acérée. Mais la garde au sol est assez haute et du coup ça passe partout sans problème. On est dans un endroit tellement beau les amis.
Waouh. Non mais attends, on va C'est beau. là, et on va monter. On a posé le DS7 juste là, on a fait quelques passages au drone, on s'est arrêté au niveau des Baux de Provence. Bah, ça porte bien son nom, c'est magnifique. C'est une espèce de petite falaise rocheuse avec des petites routes comme ça, il y a beaucoup de cyclistes. Et franchement, c'est très beau. Alors étant donné que c'est un nouveau moteur, je voulais vous faire écouter la sonorité de ce moteur. C'est un 1,6 litre turbo, donc rien de fou, hein. C'est pas une voiture de sport et ça n'a même pas vocation à être une voiture de sport. Mais quand tu passes en mode sport, le bruit change. Là écoute, je suis en confort, donc là je mets en manuel, j'ai appuyé sur le petit bouton, je peux rétrograder en première avec les palettes. Et là si j'accélère, écoute. Bon, on sent que le moulin se met à tourner, mais que c'est pas joyeux. En revanche, si tu mets en mode sport, donc tu appuies 2 fois là, hop, sport. Le bruit est plus plein, et en fait, on nous a expliqué que c'était totalement artificiel, hein. C'est pas une ligne d'échappement avec des clapets, ça vient des haut-parleurs, mais ça fait son petit effet, je trouve. C'est assez sympa. Hop, tu rétrogrades. Et franchement, il y a une petite sonorité sympa en sport. Après, c'est pas un V12 atmosphérique, hein, ne te leurre pas. Bah, c'est sympa, ça fait le job en fait, c'est ça. Bon, on est en train de rentrer vers l'aéroport Marignane de Marseille. Et du coup, il est temps de conclure un peu cette vidéo, ce road trip magnifique dans la région de Marseille, dans le Luberon aussi. Quand même, juste pour reparler du confort, quand on est parti de l'aéroport, c'était un chauffeur qui nous conduisait. Il nous disait, d'habitude, moi, ma voiture, c'est une classe S. Et il nous a dit, honnêtement, le confort là-dedans est supérieur. Alors, en revanche, si vous voulez vraiment faire des milliers de kilomètres avec, je sais pas si on peut avoir des sièges un peu plus confort dans la Performance Line, mais les sièges sont un peu plus fermes. Là, on retrouve la fermeté un peu allemande, alors que dans la gamme luxe, je sais pas comment il s'appelle, avec les finitions Rivoli et Opera, c'était vraiment des fauteuils hyper confortables. Là, on est un petit peu dans quelque chose d'un peu plus ferme, un petit peu plus dynamique. Mais c'est pas du tout une voiture qui a une vocation sportive. En revanche, le moteur de 225 chevaux fait un peu mieux le job que celui d'avant qui était un peu mou. Il y a des palettes, honnêtement, je trouve pas qu'elles servent à grand chose. Quand tu t'en sers, c'est très lent. Les palettes sont fixes sur la colonne et pas derrière le volant, donc aucune utilisation dynamique. Et en vrai, la boîte, si tu mets en sport le mode de conduite, elle se débrouille très bien toute seule. Donc elles sont jolies, mais moi j'y toucherai pas trop. Donc voilà, je suis désolé si ça peut choquer certains que une marque française, qui plus est toute jeune, arrive à faire une voiture exceptionnelle, mais c'est le cas. Franchement, le DS7, c'est d'un confort et d'une qualité exceptionnelle, et ils vont quand même étendre leur gamme. Ils vont sortir un modèle par an pendant 6 ans. Bon, ça y est, c'est la fin de ce road trip avec DS Automobile. J'espère que ça vous a plu. C'est un format un petit peu différent de d'habitude, mais je me dis ça va casser le rythme, ça va un peu changer. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer, si vous voulez en voir d'autres dans le futur. J'espère que ça vous a plu, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!